Donc, j'ai des idées. J'ai la tête remplie d'idées. Remplie d'idées. On va d'abord réguler ça. Et il faut que chacun ait sa carte, n'est-ce pas, de blogueur. Oui, il suffit de proposer à nos dirigeants. Et quand je porte cette casquette en tant que Camerounais, hein, pas en tant que Belge. Je porte cette casquette en tant que Camerounais, président des blogueurs camerounais Brakata, de la diaspora. Voilà. D'accord? Donc, on va faire une demande à l'ambassade de Belgique. Je ne sais pas s'il faut commencer par le ministère des Affaires étrangères au Cameroun d'abord, avant de parler à l'ambassade, mais en tout cas, il faut qu'on soit régulé, il faut qu'on ait une carte. Donc maintenant, c'est à l'État de déterminer combien de followers il faut avoir pour être reconnu comme un blogueur en activité. Être reconnu comme blogueur en activité veut dire aussi que si tu mens sur quelqu'un, on peut t'arrêter à l'aéroport parce que tu as menti. Un peu comme on a fait à Lolo Beauté en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça le truc. Bonjour Ben Skin. Pourquoi ce waouh, Ben? Pourquoi? C'est mon costume qui te fait faire le waouh? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est ce que je dis qui te fait faire le waouh? Le waouh, c'est pourquoi, Ben? Bonjour, toi. Bonjour, Beskin, oui. Oui, Vénus, arrête de rigoler, hein. Sinon, je vais rigoler aussi, Vénus. Hein? Bon, partagez, s'il vous plaît, partagez, parce qu'on va dire que président de vue. Allez, on partage ça. Partagez. Et puis, comme j'étais en train d'expliquer, on s'est donné 2 mois d'observation. On va s'observer pendant 2 mois et chacun peut faire ses doléances. Donc, n'oubliez pas que chacun est libre de faire ses doléances. Parce que, n'est-ce pas, il faut justement qu'on pense à tout. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Une charte, c'est quelque chose de minutieux, de très compliqué à écrire. Parce qu'il faut penser à la place. Bon, le législateur se met dans la peau des utilisateurs. Donc, c'est pourquoi il faut prendre le temps pour penser à cette charte-là. Et dès lors, on invite tous les blogueurs camerounais à s'inscrire dans cette liste-là. Parce que je vous assure qu'on va commencer pas à pas. Bon, moi, de mon ressort, je vais à l'ambassade du Cameroun, ici en Belgique, service culturel, et je pose le problème. Et j'attends ce qu'ils vont me dire. Oui, parce qu'il faut qu'on régule. Bon, une fois que le chargé des affaires culturelles du Cameroun va dire quelque chose, en ce moment, la liste qu'on aurait récoltée de tous ces blogueurs, on va les soumettre pour qu'on officialise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux. Quand les nouveaux qui viendront ne vont pas être concernés, non. Donc, c'est une liste qui va s'étoffer au fur et à mesure. Voilà, donc l'idée c'est là parce que de toute façon, Internet va aller que crescendo. Les réseaux vont aller que crescendo. On va plus revenir en arrière. Et tout porte à croire que plus tard, Facebook, plus tard, je veux dire dans 30 ans ou dans 20 ans, il y aura une vraie école du blog. Il y aura une vraie école du blog dans 30 ans parce que le blog ou encore les réseaux sociaux feront partie, n'est-ce pas? Ça ne serait plus des réseaux sociaux ou encore des réseaux sociaux feront partie des médias conventionnels. Ça veut dire, ça serait comme des médias, comme la radio, comme la télé, et etc., etc. Donc, c'est pourquoi il est temps, n'est-ce pas, de commencer par, il faut commencer par quelque chose. Donc, déjà, réguler un peu. D'accord? Chloé Kwasi, qu'est-ce que tu dis? Ah ben oui, hein. Ah, la première dame est là, bonjour, peace. Voilà. Donc, voilà, entre autres, les idées qu'on peut émettre. Et par la suite, on va faire des vraies rencontres, une fois par an, par exemple. Et puis, j'avais pensé à quelque chose. La télévision d'Alain Foka. Alain Foka est en train de créer une chaîne de télévision au Congo. Voilà. Ben, peut-être le fameux Love dont je parlais. Voilà, une chaîne qui peut diffuser. Voilà, une chaîne qui peut inviter des blogueurs Brakata aussi. Voilà. En fait, il faut que les blogueurs camerounais soient aussi visibles au même titre d'égalité, n'est-ce pas, que les vrais journalistes. Parce qu'une blogueuse comme Lelo Fodia ou comme Fleur de Lille devrait être invitée constamment. Et quand je dis invitée, c'est pas invitée comme ça pour rien. Ça veut dire des vrais cachets et on les invite comme des stars. Mais le Cameroun est un peu à la traîne à ce sujet. Mais on est en train d'y travailler. Donc ça veut dire que l'idée c'est que, et aussi il faut qu'on ait aussi il faut aussi être blogueur, il faut aussi remplir certaines conditions. Voilà. Pour être un blogueur, la première condition serait de montrer son visage.
Bon, je sais que c'est un peu trop dur de dire ça pour certains blogueurs qui sont encore dans l'anonymat et d'ailleurs qui ont des voix impactantes ou encore qui ont des voix suaves, un peu comme Cash Money. Mais à la longue, il va falloir, n'est-ce pas, se dévoiler parce que quand je vous parle en vous regardant dans les yeux, ça vous parle quand même ou pas? Mais si je vous parlais comme ça, vous voyez, ça fait quelque chose, ça fait un barrage en fait. Donc du coup, il n'y a pas alchimie. Donc c'est important, n'est-ce pas, de se dévoiler. Voilà un premier cas, hein, une première règle, se dévoiler. Bon, quant au nombre de followers, c'est à débattre. En Côte d'Ivoire, c'est 20 000 followers. Mais je ne sais pas si on va faire comme les Ivoiriens, dire, ben oui, c'est 20 000 followers. Non, on peut dire, non, pas 20 000 followers. Peut-être on peut réfléchir encore. Pourquoi pas 3 000 followers, par exemple? Bon, ce n'est qu'une suggestion. Et après, maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avoir sa carte. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Parce que on est là, on est sur la toile, on anime, mais on n'est pas reconnu. D'accord? On n'est pas reconnu. Donc, il faut qu'on reconnaisse que le blogueur existe et qu'il a son rôle. La preuve, quand il n'y a personne en ligne le soir, vous vous ennuyez. Hein? Moi aussi, quand il n'y a personne en ligne, je dis, ah, je vais aller où? Hier soir, par exemple, parce qu'on n'était pas en ligne, j'ai fait 1000 tours sur sa page, je ne me voyais pas. Donc, j'étais contraint d'aller me coucher parce que je voulais pas aller ailleurs. Donc, c'est pour dire qu'en fait, chaque blogueur a son rôle et il est, à même titre que Netflix. Donc, reconnaître ça à sa juste valeur, c'est déjà bien. Donc, on va commencer progressivement. Donc, première étape, on s'est donné 2 mois pour nous observer, d'accord? Et puis pour faire, allez, on va faire un peu, comment on appelle ça? Un voice pop. Je sais pas si je prononce ça bien. Le micro de la rue, par exemple. Toi, tu aimerais qu'on fasse quoi? Toi, tu aimerais qu'on fasse comment? Toi, tu aimerais, voilà. Et au bout de 2 mois, on aurait eu assez de feedback pour dire des choses ou encore pour sortir des conclusions, en fait. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est que à titre expérimental. Mais, ce que je vous ai dit, l'idée d'aller, par exemple, faire cette démarche à l'ambassade du Cameroun pour qu'on soit reconnu ou qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour être reconnu, enregistré, oui, ça, je vais le faire. Mais je ne sais pas s'ils vont me recevoir. Bon, mais de toute façon, on ne montre pas patte blanche. On ne montre pas patte blanche. Je m'appelle Kamga. Donc, je vais dire bonjour, je m'appelle Monsieur Kamga. Et voilà. Donc, une fois quand je dis je m'appelle Monsieur Kamga, je n'ai plus besoin de montrer patte blanche. C'est un peu comme si Monsieur Dupont disait à l'ambassade de France, bonjour, je m'appelle Monsieur Dupont. On va pas lui dire, montrez-moi votre pièce d'identité. Donc, Monsieur Dupont n'a pas besoin de montrer patte blanche dans une ambassade du Cameroun, non, de France en Afrique. Donc, je vais peut-être me servir un peu du fait que je m'appelle Kamga pour essayer de forcer ou encore de taper, n'est-ce pas, sur la porte de l'ambassade du Cameroun où il a poussé et poser cette question-là. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, on est dit, bon, c'est une idée géniale. Je crois qu'on doit le faire. On doit le faire parce que Internet, le blog va aller que crescendo. Ça ne va plus jamais revenir en arrière. Donc, tôt ou tard, on va réguler ça. Puisqu'on accepte des plaintes. Bon, par exemple, si c'était régulé, le bonhomme que Muret Blanche a emprisonné parce qu'il aurait publié ou encore aurait dit des choses sur sa petite gamine, si c'était régulé, il n'aurait pas pu le faire. Il ne devait pas dire ça. Il devait d'office penser au risque. Voilà, le risque, n'est-ce pas, de proférer une information fausse, une mauvaise information ou encore une information erronée peut être passible d'une peine de prison. Oui, bon, voilà. Sauf que le bonhomme, bon, il n'y a pas que lui. Il y a Observateur en Côte d'Ivoire qui a fait, il a été condamné, par exemple, pour 1 an de prison, mais pour de bonnes conduites, il est resté moins d'1 an. Voilà, donc, quand même, bonjour la lionne. Quand même, il a été en prison parce que en Côte d'Ivoire, c'est régulé. Mais c'est que lui, il est passé outre. Parce que les Ivoiriens ont régulé. Je prends mon rôle très, très au sérieux. Oui, oui, oui. Mélanie L'aube. Oui, je prends mon rôle très, 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 très au sérieux. Oui, bien sûr. Et mais pour l'instant, on est en phase d'observation. On se regarde. Voilà. Et puis voilà, au bout de 2 mois, on va tirer une conclusion. On va conclure et on va dire des choses plus sereines et plus sûres. Voilà. Merci pour ce gros cœur, la lionne.
Et bon, beaucoup de choses vont se faire. Et n'oubliez pas que la veuve, pardon, oh mon Dieu, j'ai dit la veuve. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah, je ne vais pas dire ça. N'oublions pas que la vice-présidente, la marque des savons Rose, est la vice-présidente et elle reste disponible sur WhatsApp pour toute question concernant cette présidence-là. Et n'oubliez pas que pour toute... Black Beauty est chargée de communication. Ça veut dire qu'en fait, Black Beauty, elle communique sur tout ce qui a un rapport avec la présidence. Donc, ça veut dire qu'elle va plus communiquer avec vous par rapport... Ne ris pas, Sarah Saint. Tire ta langue comme tu veux. Mais moi, je dis mes choses sans blaguer, Sarah Mahomat. Voilà. Donc, pour tout problème concernant cette présidence-là, vous pouvez toujours vous rapprocher, n'est-ce pas, vers la page de la Black Beauty, qui n'est autre que la blogueuse Black Beauty, n'est-ce pas, avec son émission Appel aux Anonymes, d'ailleurs, qui cartonne, hein, que vous connaissez tous d'ailleurs. Donc, pour toute question, Black Beauty est à votre écoute. En voici un discours. En voici un discours présentiel. Pas comme le père Brenda. Non, c'est quoi ça? J'ai pas tout lu. Oh, arrête de me flatter, Pasto. Qu'est-ce que tu racontes ensemble? Ouais. Bon, un milliardaire entier. Voilà, c'est un membre du gouvernement aussi, un milliardaire entier. Parce que le coup d'État là, voilà un membre du gouvernement qui est là, hein, milliardaire entier. Voilà un membre influent aussi du gouvernement qui est là. Hein. Oui, parce que pendant le coup d'État, milliardaire entier était au premier loge. Hein. Alors, bon, la Rose, euh, tu es là, tu veux monter, tu montes, la Rose. Bon, vous savez que la présidence est bien, mais ça ne nous empêchera pas aussi de parler un peu de l'actualité. Bon, là, on va être forcé de parler de l'actualité, mais de manière un peu feutrée. Hein. On va pas faire un portrait sale de qui que ce soit. Justement, on veut attirer l'attention de notre sœur, Ndolé Miondo, la Banin, qui est en perte, n'est-ce pas, de repères. Elle confond tout. Vous voyez, attaque aux enfants différents. Et ça, on va tolérer. Donc, à l'unisson, on va enjoindre Dolé Miondo d'arrêter. Moi, je ne vais pas l'appeler Awa ou encore Tortue de mer ou encore Bonobo. Non, hein. Moi, je l'appelle par son nom. Bonjour Ben et bienvenue.